Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akoti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 16. Je suis dans l'introduction du message de ce matin. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Amen. Approchons-nous donc avec assurance. Amen. Amen. La Bible dit, approche-toi donc avec assurance. Approche, avance, déplace-toi. Approche-toi donc. Approchons-nous donc avec assurance. Pas avec des doutes, pas avec des inquiétudes, mais avec foi. Devant le trône de la grâce. C'est lui qui est un trône de la grâce. Et la Bible dit, approchons-nous tous ensemble avec assurance. Pourquoi? Parce que beaucoup s'approchent ça avec assurance. Ils s'approchent de Dieu, mais non pas la foi. Ils s'approchent de Dieu sans la foi. Or, la Bible dit, sans la foi, amen, sans la foi, il est impossible. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans d'autres versions, on dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Amen. Beaucoup s'approchent ils s'approchent à Dieu, devant Dieu, pas avec assurance. Je viens simplement parce qu'il fallait que je vienne. Je m'approche de Dieu parce qu'il fallait que je m'approche. Et la Bible dit, c'est lui qui s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Amen. Mais avec assurance. Si tu m'invoques de tout ton cœur, tu t'approches de moi de tout ton cœur, je m'approcherai de toi. Le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu d'amour. Plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde. Et il nous accorde la grâce. Chaque matin, la Bible dit, il renouvelle sa bonté avec chacun de nous. Alléluia. Amen. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté envers toi. Il renouvelle son amour envers toi. Il renouvelle sa grâce envers nous. Parce que réveiller le matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une habitude d'être parmi les vivants. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une habitude. Le Dieu que nous prêchons, il n'est pas le Dieu d'habitude. Amen. Amen. Il n'est pas le Dieu d'habitude. Oh non, il fait seulement comme ça. Je fais parce qu'il l'est. Non, il change le système. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance du trône. C'est lui qui est le trône de la grâce.
À lui, il y a la grâce, il y a la faveur divine. Et quand nous avons besoin de quelque chose, nous approchons devant celui qui s'appelle le trône de la grâce. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est lui qui est le trône. Et la grâce est à lui. Amen. Amen. Avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Afin d'obtenir ce que tu as besoin, afin de recevoir ce que tu attends de la part de Dieu, tu dois s'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Mais avec assurance. Tu dois s'approcher de Dieu avec foi. Tu dois approcher devant son trône. Beaucoup sont restés dans leur maison, sont restés dans leurs occupations, mais ils ont des problèmes. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de s'approcher de Dieu, ils sont en train de pleurer dans leur maison, assis sur leurs larmes qui coulent. Mais la Bible dit, approchons-nous du trône afin de recevoir, afin d'obtenir ce que tu as besoin et qu'il puisse te secourir. Secourir dans nos besoins, afin qu'il puisse nous secourir. Et chacun a besoin de secours. Chacun a besoin de secours de la part de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Je suis là l'interruption. Éphésiens chapitre 5, verset 20, Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 5, verset 20. La Bible dit quoi? Éphésiens verset 5. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. À Dieu le Père. À Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Au nom de notre Seigneur Jésus. nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Dans le verset 20, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Rendez continuellement grâce. Quelque part, Paul a dit, dans toutes circonstances. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans toutes circonstances, frère. Dans toutes circonstances, sœur. Enfant. Dans toutes circonstances, rendez continuellement grâce à Dieu. Il y a un mot qui est après ça. Rendez grâce à Dieu. Après les mots. Toutes choses. Non. Dieu, après Dieu, c'est quoi? Après Dieu, c'est quoi? Le Père. Le Père. Il est le Père. Un père qui sait ce que son enfant a le besoin. Alléluia. Amen. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Car votre Père céleste sait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Votre Père, ne vous inquiétez de rien. Je voulais dire à quelqu'un, à une personne qui a trouvé grâce d'écouter ce message, ne vous inquiétez de rien, car votre Père céleste sait que vous avez besoin. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez, oui, nous sommes des hommes. Il y a des moments, les choses viennent nous tourmenter. Les choses qui nous font pleurer, on se pose des questions. Mais à la longue, la Bible dit, le temps, ça sera tellement difficile. Beaucoup se donneront même la mort. Le temps
temps, ça sera plus difficile. Dans tous les quatre coins du monde, tellement que le temps, ça sera difficile. L'amour de beaucoup de personnes vont refroidir. Les gens vont se séparer, des séparations, des divisions. Le temps, ça sera tellement difficile que l'homme sera troublé, tourmenté. Et toutes sortes de maladies compliquées. Mais Jésus a dit, ne vous inquiétez. Personne n'a répondu. De rien. De rien. Ce n'est pas un homme qui est sorti de gauche ou de droite qui est venu te dire ne vous inquiétez de rien. De toute façon, quand un homme dit ne t'inquiète pas, à la longue il change sa position. C'est vrai. L'homme te dit ne t'inquiète pas, je suis là, je suis ton frère, je suis ta sœur, je suis ton père, je suis ta mère, je suis ton oncle, ta tante, ne t'inquiète pas, on est là. Mais à un certain moment, il t'oublie. C'est la Il vérité. dit, je n'ai pas dit ça. C'est vrai. Mais quand Jésus dit, quand Jésus a parlé, ne vous inquiétez de rien, ni de lendemain. Parce que vous avez un Père qui est dans le ciel, qui prendra soin de son Père, Amen. qui prendra soin de ses enfants. C'est là que Jésus a adressé ce message. Ne vous inquiétez de rien. Et Paul a dit, rendez continuellement grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Rendez continuellement. Je sais que c'est difficile. Les moments que nous traversons, je sais que c'est compliqué. On se pose des questions. Mais si on revient dans l'ordre divin, on revient dans le principe de Dieu, s'appuyant sur la parole, sur la promesse de Dieu, nous serons dans la paix. Amen. Et nous serons en forme et en bonne santé. Amen. Mais si nous regardons dans notre face des circonstances, le problème qui est devant nous, de maladie qui est devant nous, des lois qui tombent jour et nuit, nous allons voir tous ces problèmes plus grands que nous. Or, à nous, nous avons celui qui est le plus grand que les problèmes. Alléluia. Amen. Nous avons celui qui est plus grand, plus puissant que nos problèmes. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Qu'on ne regarde pas le grandeur de nos situations. Mais nos fixons nos regards vers celui qui est le plus grand que ta situation. Amen. Il est le plus grand que ta situation. La raison que Paul a dit, rendez continuellement grâce. Dans toutes circonstances, dans toutes choses, rendez continuellement grâce à Dieu. Père, dans toutes circonstances, rends des actions de grâce à Dieu notre Père. Rends continuellement grâce. Approche-toi avec assurance. Aujourd'hui, le temps, ça sera tellement difficile. Le temps, ça sera tellement difficile. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons un Dieu. Amen. Imaginez ceux qui n'ont pas un Dieu. Ceux qui mettent leur assurance dans leur richesse, dans leurs biens, dans leur famille, qui se confient à l'homme. La Bible dit malheur à ceux qui se confient à l'homme. Malheur à ceux qui se confient à l'homme. Malheur à ceux qui prennent un homme comme un soutien, comme un appui. Mais heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui se confient à Dieu dans un temps compliqué. Aujourd'hui, on est dans un temps où on n'arrive même pas à comprendre. Tout le monde se pose des questions. 2020, là, c'est compliqué. 2020, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Personne n'arrive à comprendre 2020.
Et ce qui arrive à comprendre en 2020, c'est ce qui vient dans la parole. Amen. Ce qui retourne à la parole. Ceux qui ont compris que Dieu est notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Jésus est notre Seigneur. Amen. Jésus est notre Sauveur. Amen. Je fais mon refuge à Jésus. Amen. Pendant toutes les situations, le seul qui a une dernière réponse, le seul qui a la solution de notre problème, c'est lui qui est là pour nous soutenir, pour nous secourir. C'est lui. Amen. Il n'y a pas une autre. Toutes les promesses des hommes, ça sera que des blagues. Voilà, moi je ferai ça, il ne fera rien du tout. Je suis le président de la République, moi je ferai ça, il ne fera rien du tout. Tant qu'il ne retourne pas chercher Dieu. Tant qu'il ne retourne pas chercher que Dieu le oriente, que Dieu le donne une pensée. Comment il peut diriger cette nation ou leur nation? Beaucoup peuvent dire, je suis un homme, un opposant. Si je deviens président, je ferai ça. Je deviens premier ministre, je deviens maire. Je vais faire ceci et cela. Mais quand il devient, il change la position. Mais il y a une seule personne qui ne change pas la position. Ce qu'il lui dit, sa main est puissante. Amen. Amen. C'est Jésus. Amen. Lui, il ne change pas de sa position. Et d'ailleurs, la Bible dit il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. L'homme, même ici, il est infidèle. Mais Dieu, par son amour, l'amour qu'il manifeste envers l'homme, l'amour qu'il manifeste envers nous, il reste fidèle. Peu importe notre façon de marcher, de se comporter, mais Dieu reste fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Il reste fidèle. Et son amour ne vieillit pas comme l'amour des hommes. L'amour des hommes, il vieillit. Oh non, tu vas voir, quand les gens sont commencés, l'homme il aimait beaucoup sa femme, la femme il aimait beaucoup son mari. Mais en fin de compte, après 5 ans, 10 ans, l'amour il diminue, l'amour refroidit. Mais l'amour de Dieu reste le même. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu ne vieillit pas. Il reste le même. Ça ne change pas. Il dit, je vous aime de l'amour éternel et restez le même. Amen. Rendez grâce à Dieu. S'appuyer sur la promesse de Dieu. Sur la parole de Dieu. Croire à la parole. Si les gens aujourd'hui ne viennent pas dans les églises, parce qu'ils ont écouté des histoires qu'ils ne pouvaient pas écouter, ou bien c'est leur propre découragement, ils sont désespérés. Parce qu'ils sont tournés en rond, ils sont cherchés, ne pas trouver. Mais la Bible dit rendre des actions de grâce à notre Dieu, le Père. Rendre des actions de grâce. Certaines situations, Dieu nous enseigne. Certaines situations, c'est le code de la foi. Dieu veut t'enseigner. Dieu veut te positionner. Dieu veut t'orienter. Il fallait que tu passes par là. Jésus lui-même, il a dit, il fallait que je passe par là pour entrer dans ma gloire. Amen. Il y a des situations, Dieu veut nous passer par là pour entrer dans notre gloire. Dieu veut nous passer par là pour avoir le succès. Amen. Il y a des situations, Dieu veut te passer par là pour avoir ta réussite. Tu ne sais pas qui est derrière cette situation. Mais ce que Dieu nous demande, rends simplement des actions de grâce. Je te rends des actions de grâce. Mais tu sais ce que j'ai comme besoin. Parce que tu as dit, votre Père sait ce que vous avez comme besoin. S'appuyer sur la parole de Dieu. Rends des actions de grâce à notre Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible, Paul a dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, chapitre 10. Paul a dit dans le livre de Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, Paul dit, verset 39, verset 18 et 19. Verset 38 et 39. Hébreux, chapitre 10, verset 38 et 39. Je lis au nom du Seigneur.
Et le juste vivra par la foi. Et le juste vivra Par la foi. par la foi. Dans les temps compliqués, dans les temps difficiles, dans les temps de maladies, dans les temps de problèmes, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Dans d'autres versions de la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Alléluia. Amen. Parce que chacun a sa foi. Et chacun a la dimension de sa foi. Dans les temps, le juste ne vivra pas sa foi. Continuez. Mais s'il se retire, Mais si ce juste-là se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous, Oh, attends, s'il te plaît. Le juste vivra par sa foi. Le juste vit par la foi. Nous vivons pas par la vue, mais par la foi. Amen. Nous vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Amen. Et comme nous sommes sauvés par le moyen de la foi, nous vivons aussi par la foi. Amen. C'est par la foi que je crois que Dieu va me bénir, Dieu va me libérer, Dieu va me délivrer. Je crois à Dieu et je crois à sa parole. Amen. Je crois à Dieu et je crois à sa parole. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Dieu et croyez à moi. Que ton cœur ne se trouble point. Je répète, que ton cœur ne se trouble point. Ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le juste vivra par sa foi. Si tu es juste, tu dois vivre par la foi. Même si tu n'as rien, même si ça ne marche pas, tu crois simplement à Dieu. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Quand on ne sait pas. Mais le reste, c'est que tu verras. Amen. Quand on ne sait pas. Quel jour, on ne sait pas. Quel mois, on ne sait pas. Quelle année, on ne sait pas. Mais la Bible simplement dit, si tu crois, tu verras. Si tu continues à croire à Jésus, attaché à Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Mais si le juste se retire, je ne prends plus plaisir. Donc ça veut dire que quand le juste abandonne, je ne prends plus plaisir. Parce que tout ça passe au moyen de la foi. Amen. Quand le juste se retire, le juste abandonne, je ne prends plus plaisir. Parce que Dieu a fait avec nous, avec la foi. Avec la foi qu'il fait avec nous. Tout sera fait selon ta foi. Tout dans notre vie sera fait selon ta foi. Et le reste, il y a la volonté de Dieu le Père lui-même. Lui-même. Amen. Amen. Et continuez, verset 29. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Paul a dit, l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme. Pour se perdre. Nous ne sommes pas ceux qui abandonnent. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas ceux qui abandonnent. La Bible dit, Paul a dit, je cours jusqu'au bout. Je cours jusqu'à rapporter le prix de ma vocation. Je cours. Nous sommes dans une course. Chacun court à sa manière. Parce qu'il y a une coupe à rapporter. Il y a un prix à saisir. Et Paul a dit, je fais une chose. Ce que je fais, j'oublie ce qui est derrière moi. Et je fixe mon regard vers l'objectif. Je fixe mon regard vers le prix qui est mis
devant moi à rapporter. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour perdre. Nous ne sommes pas ceux qui abandonnent pour perdre. Mais nous sommes ceux qui ont la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais de ceux qui ont la foi, ceux qui n'ont pas la foi, ils voient les problèmes. Ils regardent, leur yeux est fixé sur les problèmes. Non, je pense que ça ne changera pas. Je pense que ça n'améliorera pas. Depuis tout ce temps-là, le nombre ne vous ment pas. Depuis tout ce temps-là, il n'y a rien. Depuis, voilà ma vie. Ça ne change pas. Je fais le jeûne. Je priais 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Il n'y a pas le mariage. Il n'y a pas les enfants. Mais Jésus n'a pas dit que si tu fais 40 jours de jeûne, que tu auras des enfants. Jésus n'a pas dit que si tu fais 21 jours de jeûne, que tu auras le mariage. Jésus n'a pas dit. Il n'a pas dit que si tu fais 40 jours de jeûne, que la maladie est quittée de ton corps. Jésus n'a pas dit que si tu fais 21 jours de jeûne, ou 40 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, que les démons vont partir. Jésus a dit que si vous avez de la foi. Alléluia. Amen. Si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne. Seulement qu'il a dit, il y a certains démons. Alléluia. Amen. Il dit, il y a certains démons. Il faut des jeûnes et prières. Mais il dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez. Ça veut dire, sois prudent. Aujourd'hui, par rapport à tous les discours, je rentre jeûne et prière de 40 jours pour le mariage. Oh non, je fais 21 jours de 40 jours de prière pour le mariage, ne vient pas. Je fais 40 jours de jeûne et prière pour avoir les papiers ne viennent pas. Je fais. Parce qu'on m'a dit qu'il faut payer les prix, J'ai préparé l'enveloppe pour donner à l'homme de Dieu. Jésus l'a dit, si vous avez de la foi, vous direz, si tu as la foi. Tu fais tes jeûnes poussés par le Saint-Esprit. Et quand tu sors dans tes jeûnes, le Saint-Esprit se révèle à toi. Le Saint-Esprit te donne un message. Le Saint-Esprit te donne une directive. Le Saint-Esprit te remplit de sa présence, de sa puissance. Le Saint-Esprit te libère, te délivre. Poussé par le Saint-Esprit, que les hommes sont prophétisés. Oh non, mon frère, ma soeur, les jeunes la situation que tu traverses, le Saint-Esprit me montre qu'il faut que tu dors dans la forêt. C'est pas mauvais de dormir dans la forêt, mais tout le monde n'a pas la possibilité de dormir dans la forêt. Tout le monde n'a pas la capacité de dormir dans une forêt. Dormir dans une forêt, c'est pas facile aussi. S'il y a un serpent, s'il y a ceci, s'il y a la nuit là. Mais Jésus a dit, je viens, ne vous inquiétez de rien, appuyez ta foi. Il y a un verset dans la Bible, Paul a dit, que votre foi, qui ne soit pas fondée sur la sagesse des humains, que votre foi, qui ne soit pas fondée sur le discours des hommes, mais fondée sur la parole. Fonde ta foi sur la parole, pas sur le discours. Si je trouverais ce verset. Que votre foi soit fondée, pas sur le discours des hommes, mais votre foi doit être fondée sur la parole de Dieu, pas sur le discours des hommes.
pas sur le discours des hommes, mais sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Que ta foi doit être fondée sur la parole. Que ta foi doit être fondée pas sur le discours. Les génissements de mort. Mais ta foi doit être fondée sur la parole. Et quand tu fais ta prière de la foi, tu fais que rappeler à Dieu sa parole. Amen. Amen. Tu fais que rappeler à Dieu sa parole. Quand tu fais ta prière de la foi, tu fais que rappeler à Dieu sa parole. Parce que ta voix est fondée sur la parole de Dieu. Tu crois tellement à Dieu. Tu crois tellement à la parole de Dieu. Ta foi est fondée. Je crois en Dieu et je crois à sa parole. Amen. Amen. Je crois en Dieu. Et Paul a dit, nous ne sommes pas ceux qui retirent pour perdre, mais nous sommes ceux qui ont la foi. La foi déplace des montagnes. La foi change des situations. Amen. Amen. La foi change des situations. Nous ne sommes pas, même si je ne vois pas clair, mais j'ai la foi qu'un jour, dans le discours des hommes, je n'ai pas encore vu un homme qui a dit, il y a des jours. Amen. Dans le discours, dans le langage humain, je n'ai pas encore vu un homme qui a dit, des jours. Il y a des jours, ou il y a 3 jours. Il dit toujours, il y a 2 jours. Hein? 2 jours. Non. L'homme dit des jours. C'est sorti dans le message. Il dit, il y a toujours un jour. Un jour, ça va marcher. L'homme ne dit pas 3 jours. Que ce soit les hommes spirituels, que ce soit les hommes physiques, il dit toujours, il y a un jour. Il y a toujours un jour. Mais jamais l'homme dit que ce soit l'homme spirituel, que ce soit l'homme naturel, physique, animal et charnel. Jamais il dit qu'il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 10 jours, mais il dit toujours il y a un jour. Ça va marcher. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais il y a un jour. Et les hommes disent, c'est le jour, J. Il y a un jour, ça va marcher. Même si le diable se lève, comment? Même si les sorciers se font les réunions des démons, les agents sataniques, mais il doit savoir qu'il y a celui qui est plus grand et plus puissant. Amen. Il doit savoir. Amen. Peu importe le plan que le diable peut faire, amen, le complot de coopération mondiale, mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a créé le ciel. Il y a un Dieu qui a créé la terre. Il y a un Dieu qui a créé toutes les choses. Peu importe Satan, le démon, le sorcier, le magicien, le marabout, le voyant, le magicien, peu importe votre plan, mais il y a un Dieu sur la terre. Un jour, il y a toujours un jour que les choses vont changer. Amen. Il y a toujours un jour que ce lieu sera rempli. Amen. Porte vos paroles. Amen. Il y a toujours un jour. Amen. Il y a toujours un jour. Vous allez attendre de parler de ce lieu. Amen. Vous allez attendre de parler. Amen. Il y a toujours un jour. Parce que nous ne sommes pas ceux qui se retirent. Alléluia. Nous ne sommes pas ceux qui abandonnent. Amen. Mais nous sommes ceux qui ont la foi. Alléluia. Sauver les âmes.
Alléluia. Pour sauver les âmes. Nous ne sommes pas ceux qui pleurent, ceux qui abandonnent. Paul a dit, nous ne sommes pas ceux qui se retirent. Nous sommes déterminés, motivés. Amen. Nous avons la foi. Amen. Notre foi n'est pas posée sur le discours de séduction. Mais notre foi est posée sur la parole de Dieu. Amen. La foi est fondée sur la parole de Dieu. Peu importe votre parole de malédiction, votre parole de malédiction pour ma vie ou pour les vies est sous mes pieds. Amen. Vos paroles négatives sont sous mes pieds. Amen. Et la Bible dit, ni ne tiendra devant toi pendant que tu vis, ni ne tiendra devant toi. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Ni ne tiendra devant toi. Ni ne tiendra devant toi. Ni ne tiendra devant toi. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Ne marche pas de regard de Dieu. Ne pleure pas dans tes coins. Mais approche-toi à Dieu avec assurance. Approche-toi avec assurance devant la trône de la grâce. Amen. C'est Jésus qui est le trône de la grâce. Et à lui sort la grâce. Amen. C'est à lui sort la délivrance. C'est à lui sort la guérison. Amen. 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 Nous ne sommes pas ceux qui se retirent. Même si je suis tout seul. Je ne suis pas ceux qui se retirent. Je ne suis pas ceux qui abandonnent. Mais je suis celui qui a la foi. Amen. Qui croit qu'un jour, 6 va devenir 9. Un jour, nous sommes dans le chiffre 6. Un jour, on sera dans le 7e. Un jour, on sera dans le 9e. Et la totalité, c'est le 10e. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas ceux qui retirent pour perdre leur âme. Mais nous sommes ceux qui avancent pour sauver nos âmes et leur âme. Amen. Nous sommes ceux qui ont la foi pour sauver, pas simplement notre âme, mais c'est leur âme aussi. Votre âme. Nous sommes pour sauver, pas simplement notre âme, mais votre âme aussi. Amen. Écoutez-moi bien, nous sommes appelés, mis à part, qualifiés, pas simplement sauver notre âme, votre âme aussi. Amen. Et quand nous prions pas simplement pour nous, mais nous prions aussi pour vous. Amen. Pour que Dieu accorde la grâce Amen. dans votre vie. Amen. C'est pour cela quand tu parles mal à un homme de Dieu, tu parles mal à une servante de Dieu, tu incites la malédiction sur toi. Parce que c'est quelqu'un qui a consacré sa vie. Il peut faire comme tout le monde, mais il ne peut pas le faire. Parce qu'il est conscient que je suis une personne consacrée. Je suis une personne mise à part. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas retirer. Sinon, mon Dieu n'aura pas plaisir à moi. Mais je dois avancer. Je dois avancer. Toujours avancer. Ayez la foi à Jésus. Ayez la foi de Dieu. Et tu avances. Doucement, doucement, tu avances. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, les choses vont changer. Si tu crois, tu seras marié. Si tu crois, tu auras les enfants. Si tu crois, tu auras la solution de tous tes problèmes. Jésus a dit si tu crois. Si tu crois, est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Et tous ceux qui étaient délivrés, libérés, guéris dans leur vie, la Bible dit toujours ta foi t'a sauvé. Amen. Je finis dans ce verset. Éphésiens, chapitre 5. Je finis sur ce verset, Éphésiens chapitre 5. Attends, je donne le verset. Éphésiens chapitre 5. Verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Éphésiens. Chapitre 5, verset 6. Chapitre 5, verset 6. Verset 6.
commence par verset 6. verset 6. Car, sachez-le bien. Non, verset 6. Verset 6. C'est-à-dire. Éphésiens, chapitre 5, verset 6. Madame, tu es toujours à dehors. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Amen. Arrête un peu là. Alléluia. Amen. Si tu veux envoyer ça sur Facebook, tu l'envoies. Écris à Facebook, tu écris. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Oh, il y a ça, il y a tel lien, il y a tel sorcier, il y a tel qui te bloque, il y a tel qui a fait ceci, il y a tel, il faut les détruire, il faut les revendre, il faut le faire. Mais la Bible dit, Paul a dit, que personne ne vous séduise par leur discours vain. Oh non, tu vois, tu parles toujours à l'église, il n'y a rien, laisse tomber, tu es fatigué. Même le diable peut te séduire. Tu es fatigué, reste. Tu es fatigué, dors. N'y va pas à l'église, il n'y a rien. Depuis que vous avez commencé à prier, il y a quoi qui a changé dans ta vie? Les hommes peuvent te séduire. Tu pries aussi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Reste, laisse tomber les églises là. Et surtout les églises évangéliques, laisse tomber, ils te séduisent par leur discours. Il y a de faux pasteurs aujourd'hui. Il y a de faux évangélistes aujourd'hui. Il y a de faux apôtres aujourd'hui. Il y a de faux prophètes aujourd'hui qui viennent avec l'évangile stratégique. L'évangile est stratégique pour gagner plus de vie, pour gagner plus de vues, de partage. Depuis que tu as commencé à prêcher, tu commences toujours partager, parce que tu sais que derrière il y a un nombre de vies, derrière tu vas gagner l'argent. Amen. Depuis que tu as commencé, tu parles des mots, partage, tu parles 3 mots, partage, tu parles, partage. Parce que tu sais que le nombre de vies, ça te coûte de l'argent. Donc derrière ton évangile, derrière ton discours, tu attends de l'argent. Amen. Mais quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand on ne cherchait pas de vie, tu faisais comment? Il y a le faux, changer la prédication, changer le message pour attirer beaucoup de monde. Dans tes réseaux sociaux, il y a tellement de faux. Il y a tellement de faux, il y a tellement de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux prophétesses, de faux apôtres, de faux évangélistes. Parlez de la parole, mais vous cherchez de vie. Parce que vous savez, derrière de vie, il y a des paiements. Même ici, il n'y a pas de vie. Mais prêchez Jésus. Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je parle à l'église. Et tous ceux qui sont de près et ceux qui sont de loin. Que personne ne vous séduise. Avec leur discours vain. Personne ne te séduit. Personne ne te séduit. Avec les discours vains. Qui n'édifient pas. Qui ne fortifient pas. Qui ne te changent pas. La vie des gens ne change pas. Simplement des discours, des discours, des discours. Voilà, il y a ceci. Voilà comment tu peux briser les démons. Voilà comment tu peux chasser les maris de nuit. Voilà comment. Jésus a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Utilise le pouvoir que Jésus t'a donné. Utilise l'autorité que Jésus t'a donnée. Tu n'as pas besoin qu'on te rappelle mari de nuit, famille de nuit. Il y a des liens, il y a des ceci, il y a des cela. Discours vain. Mais s'appuyer sur la parole. Continuez. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sous les fils de la rébellion. À cause de ces choses que la colère de Dieu vient. Parce que tout le monde veut gagner des sous. Tout le monde veut acheter des grandes maisons. Tout le monde veut rouler avec de grosses voitures. Tout le monde veut avoir le jet. Je vais être un homme de Dieu qui a une jet.
Un 4x4, une voiture qui est bien là, une maison avec des piscines. Oui, c'est la bénédiction. Mais tout, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Tout, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Mais c'est la coopération derrière. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et tout sera donné. Et c'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous donne. Il te fait grâce d'avoir une maison. Il te fait grâce d'avoir une piscine. Par la foi, tu peux avoir une maison, une piscine, une voiture. Si Dieu te fait grâce d'avoir un jet, tu as le jet. Maintenant que tu viens par les discours vains pour gagner les sous, par le message qui n'a pas la tête, qui n'a pas la queue, séduisant, tu séduis beaucoup de personnes. Beaucoup des enfants de Dieu sont séduits. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas fondée sur la parole. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, dans les 4 coins du monde, sont séduits par de faux messages. Parce que leur foi n'est pas fondée sur la parole, mais sur les discours des hommes. J'ai un prophète qui habite en Afrique. J'ai un prophète qui est à gauche, à nord, à sud. Le prophète m'a dit, le prophète a prophétisé. Le prophète est là. C'est là que j'envoie ma dîme. C'est là que j'envoie mon offrande. C'est là que j'envoie l'action de grâce. À ton prophète. Pas à ton Seigneur Jésus-Christ, mais à ton prophète. Vous avez des prophètes aujourd'hui. Les gens qui sont à Lyon, ils ont des pasteurs partout, en Afrique, en Europe, en Amérique. Là qu'ils envoient leurs dîmes, c'est là qu'ils envoient leurs offrandes, là qu'ils envoient leurs actions de grâce. Vous appuyez sur le discours vain. Mais mets ta foi sur la parole de Dieu. Dieu est avec toi et à côté de toi. Le salut est tout près de toi. C'est ce que la Bible dit. Donc tu veux une église bien embellie, une église bien chic, une grosse, une grande église, avec une grande hôtel, un choral qui est bien habillé à uniforme. Et quand le pasteur il parle, c'est un bishop, papa bishop, il vient avec sa femme, maman bishop. Il vient avec le bishop, maman bishop. Ce n'est pas eux qui sont passés à la croix. Ce n'est pas leur sang qui a coulé sur la croix. Mais c'est le sang de Jésus. Amen. Tu ne peux pas se glorifier, oh papa bishop, maman bishop. Je n'ai rien à faire. C'est un pasteur ou bishop? Mais vous séduisez les gens pour vos messages. Messages faibles. Et ces gens-là que vous parlez, les gens qui vous suivent, on regarde l'état de leur vie, ne change jamais. Ils sont totalement païens. Des hommes païens, des femmes païens. Parce que vous leur promettez seulement des richesses, de l'argent, des mariages, des enfants. Mais montrez de la parole que Jésus est là pour toi. Accepte Jésus dans ton cœur. Amen. Il sera délivré. Est prêt de te délivrer. Il est prêt de guérir. Amen. 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 C'est là que la colère de Dieu monte. C'est les enfants de le fils de la rébellion. Le fils de la rébellion. On appelle le fils de la rébellion pourquoi? C'est lui qui a abandonné l'ordre de son père. Il fait selon lui. On a dit, la colère du père, la colère de Dieu frappe, monte à cause du fils de la rébellion. Ne sois pas le fils de la rébellion, mais sois le fils ou la fille obéissant de la parole de ton Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.